Hello, bonjour. Bonjour mes amis, bonjour mes abonnés, bonjour à mes frères et sœurs, bonjour à tous les enfants de Dieu. Je fais cette vidéo ce matin en fait pour vous rappeler que nous sommes au 4e dimanche de l'Avent. Une semaine avant la naissance du Christ, celui qui viendra nous sauver, nous libérer de tous nos liens, nous libérer de nos maladies, de tout ce qui nous accable, de tout ce qui nous terrasse. Alors ma question est celle-ci, est-ce que tu es prêt à l'accueillir? Est-ce que tu as préparé de la place pour le Christ? Est-ce que tu es prêt à le recevoir, à l'accueillir chez toi? Je vois plusieurs personnes, chrétiens ou non chrétiens, qui fêtent Noël, c'est une tradition que tout le monde fait. Hein. On prépare nos sapins, on prépare les cadeaux, on achète des beaux habits, on fait tout ce qu'on peut pour être beau et belle à Noël, pour manger en famille, c'est la joie. Mais est-ce que tu as préparé une place à Jésus, celui qui viendra pour te sauver, pour te libérer, pour te délivrer? Est-ce que tu lui as prévu une place d'honneur dans ton cœur, dans ta vie? Faire de la place pour Dieu, c'est quoi? C'est sortir de nos péchés, c'est de fuir le péché, c'est d'essayer d'être bien, d'être vrai, d'être sincère envers les autres, envers soi-même. C'est là se préparer. Faire de la place avec Jésus, faire de la place pour Jésus, c'est de se libérer de tous ces fardeaux inutiles qui nous détruisent à petit feu. Cette année, moi, j'ai pas un grand sapin cette année. Depuis tout le temps en France, j'ai un grand sapin que je décore. Wow. Mais depuis que je suis arrivée au Canada, j'ai acheté un petit sapin. Ma fille était curieuse, elle m'a dit, mais maman, pourquoi tu as acheté un petit... Mais notre sapin, il est minuscule. J'ai dit, ma chérie, l'important, c'est pas le sapin. L'important, c'est ce que tu vas mettre dans ce sapin. L'important, c'est ce que tu vois à travers ce sapin. Et ce que tu vois à travers ce sapin, c'est la joie que tu vas accueillir le Christ. La joie qui te permet d'accueillir Jésus dans ta vie, dans ta famille, dans ta maison. Donc regarde plutôt la crèche. Pense à Jésus. Lui, il est venu dans la crèche, dans la maison des animaux. L'humilité de Dieu. Il est humble. Je t'invite, ma fille, à être humble. À te dire juste, c'est pas le sapin qui est important, mais c'est comment je dois me comporter, comment je dois être pour accueillir Jésus. Je dis, ah maman, j'ai compris, tu as raison. C'est vrai que oui, ça ne sert à rien de toute façon. Arrêtons de faire les choses pour intimider les autres. Arrêtons de faire les choses, de faire du tape à l'œil. Parce que mon frère, ma soeur, mon cousin, mon ami, ma camarade a un grand sapin chez elle. Elle est bien décorée. Moi aussi, je vais faire la même chose. C'est comme ça qu'on tombe dans le péché. Contente-toi de ce que tu as. Et même si tu as, essaie de ne pas en avoir, de compatir à cette venue du Christ, à l'exemple que Jésus nous donne. Il est venu dans la simplicité, il est venu dans la pauvreté. Je ne demande pas d'être pauvre. Tu vivras ce que Dieu te donne. Mais la pauvreté d'esprit, la pauvreté du cœur, c'est là que tu gagneras plus au ciel. Nous sommes là aujourd'hui, nous préparons notre départ pour le ciel. Nous préparons notre place, notre maison au ciel. Tout ce qui est sur terre restera sur terre. Tout ce qui est sur terre restera sur terre. Tu seras face à ton Dieu, face à ce livre de vie qu'il va ouvrir pour dire, ma fille, oui, je t'ai vu. Tu as commencé comme ça, tu étais à tel niveau, tu as fait cela et tu vas répondre de tes actes. Je vous propose, mes frères et sœurs, mes amis, pour cette dernière semaine de l'Avent, de dimanche de l'Avent, trouver de la place pour le Christ. Commence à faire le ménage chez toi. Quand je dis faire le ménage, si tu es en couple avec des enfants, est-ce que tu es sincère avec ta femme? Est-ce que tu es sincère avec ton mari? Est-ce que tu es sincère à tes enfants? Est-ce que tu leur donnes une éducation bénie par Dieu? Est-ce que tu leur apprends à se surpasser? Est-ce que tu leur apprends à vivre dans la vérité? Est-ce que tu leur apprends à partager? Si ça n'a jamais été fait, tu as une semaine pour régler tout ça. Tu as une semaine pour mettre tes enfants sur les pas du Christ. Tu as une semaine pour faire comprendre à tes enfants
que ce qui est important, c'est pas seulement s'habiller en luxe, s'habiller de luxe. Ce n'est pas seulement avoir un grand sapin et plein de cadeaux en dessous qui va valoriser Noël. Non, c'est soi-même, c'est de savoir se pardonner, pardonner les autres, accueillir les autres, aider les plus pauvres. Tu peux faire un bénévolat dans la semaine qui est là. Tu peux aller voir les pauvres, tu peux aller donner à manger aux pauvres, tu peux aller faire un don à l'église, à une communauté religieuse. Tu peux aller aider n'importe qui que tu ne connais pas. Ce que tu n'as jamais fait, fais-le. Si tu es quelqu'un qui aime beaucoup boire ou prendre la cigarette, arrête-toi cette semaine. Dis, je fais pénitence pour demander à Dieu de me pardonner. Et qu'en venant sur cette terre, qu'il m'amène la paix du cœur, qu'il m'amène tout ce qui m'empêche de me rapprocher de lui. Essayons cette année, cette dernière semaine, de se rapprocher du Christ dans différentes manières, dans le pardon, dans l'aide, dans tout ce que je viens de citer. Pour les parents qui ont des enfants, ne vous tracassez pas sur des cadeaux, d'acheter des cadeaux plus chers pour vos enfants. Les enfants nous comprennent. Tu peux dire à ton enfant aujourd'hui, cette année, tu m'as demandé telle chose, ça coûte tel, mais maman, elle n'a pas d'argent pour ça. Je vais t'offrir ça, juste parce que je ne peux pas. Si tu expliques à ton enfant pourquoi tu ne peux pas, l'enfant va comprendre. C'est nous, les parents, qui culpabilisons pour rien, parce que nous voyons nos vies à travers les autres, parce que nous voyons nos vies à travers l'image de l'autre, parce qu'elle a 6 mois, si je dois avoir ça. Tu n'es pas obligé. Ça ne t'enlève rien, ma chérie. Ça t'enlève rien. Ça t'enlève rien. Si tu n'as pas, hein, mais tu gagnes Jésus en toi. C'est le meilleur, c'est le plus meilleur des cadeaux. Donc, je souhaite à tous et à tous une bonne préparative pour cette dernière ligne droite, pour cette montée à Noël. Faisons de la place à Jésus. Abandonnons-nous dans ses bras. Laissons-le faire le reste. Ne t'inquiète pas si tu n'as rien à manger, si tu n'as rien préparé pour Noël, si tu n'as pas d'argent pour faire une fête à Noël. Dis Seigneur, merci pour le souffle de vie. Merci parce que tu me bénis tous les jours, parce que tu m'as donné un bon mari, tu m'as donné une bonne femme, tu m'as donné des beaux enfants. Je te bénis déjà pour cette grâce et prie pour ceux qui n'ont rien et qui n'auront rien. C'est ce message que je voulais partager avec vous ce matin, parce que je me suis levée dans le cœur. Je me suis levée avec ce message dans le cœur ce matin, que beaucoup de personnes se préparent pour la fête, mais ils oublient l'essentiel. L'essentiel, ce n'est pas que tu t'habilles, l'essentiel, c'est que tu acceptes Jésus dans ta vie. L'essentiel, c'est que l'exemple que Jésus te montre, le fait de te dire que je suis venu dans une crèche, je suis venu en tant que pauvre, de sortir de ton confort, de partager, de faire des choses minimes, de ne pas toujours faire grand pour bluffer les gens. Tu ne gagnes rien dedans. Vanité de vanité, tout est vanité. Fais-toi humble, pauvre. Allez à l'église, à Noël. Préparez votre cœur, préparez vos maisons, préparez vos familles dans la joie du Christ. Je vous souhaite une bonne préparatif, une belle montée à Noël. Bon lundi et bonne semaine à tous. Que Dieu vous bénisse.